Avec un bilan effroyable de 194 féminicides enregistrés en l'espace de 3 ans, le Cameroun s'enfonce progressivement dans une trajectoire sombre, marquée par une recrudescence alarmante des violences mortelles faites aux femmes. Contrairement à ce qui se passait il y a 10 ans, où dans les familles, lorsqu'il y avait des cas, c'était caché, ça restait comme un secret familial. Aujourd'hui, même si la famille veut cacher, il y a quand même un voisin qui va mentionner pas. On a aussi le fait que les familles décident de poursuivre, contrairement à ce qui se passait avant. Du coup, on a quand même des résultats d'autopsie qui disent des choses concrètes. Le premier semestre de l'année 2026 franchit un seuil critique. Le pays surpasse désormais tous les tristes records établis à la même période lors des années précédentes, avec déjà 50 homicides de femmes comptabilisés. Pour la militante féministe Clarence Yongo, ce drame absolu trouve ses racines dans le déni de facteurs sociaux profonds qui ne font qu'aggraver la situation. La corruption entraîne l'impunité et cette impunité galopante que nous observons aujourd'hui entraîne justement que l'absence de sanctions fortes ne dissuade pas les auteurs potentiels. Il est difficile de vraiment pour la famille de la victime d'affronter cette personne-là. Parce que si le pouvoir judiciaire était libre, nous n'en serions pas là. Nous avons de nombreux cas dans lesquels les auteurs vous disent que, bon, de toutes les façons, il n'était pas lucide, il avait consommé des stupéfiants. Face à l'indignation générale et à la multiplication des cris de détresse, le gouvernement brandit la promesse d'une riposte ferme. Une posture communicative qui pourtant ne rassure plus. Sur le terrain, les défenseurs des droits humains exigent désormais des actes concrets en lieu et place de discours jugés jusqu'ici stériles. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il advient de l'affaire Divine Barga. J'ai envie de demander où se trouve l'époux de Diane Yango. Je questionne à partir de ce que nous observons. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que le gouvernement a envoyé un psychologue suivre la petite Joyce Nawal, qui elle, heureusement, est en vie? J'ai discuté avec sa mère et ce n'est pas le cas pour le moment. Quand nous écoutons les membres du gouvernement, nous avons l'envie de dire « Ah, je veux vivre dans ce pays ». Dora Nyazoke, c'est cette mère-là qui, à Guider, a vu la vie de ses 3 garçons basculer. Ces enfants, dit-elle, ont été violés à l'école. Cette affaire, ça fait 3 ans que nous la suivons. Personne n'a été inquiet. Donc, nous avons envie de croire chez les membres du gouvernement, mais de façon concrète. Faites quelque chose. Chaque mois, ce sont des dizaines de familles qui se retrouvent plongées dans le deuil et le déchirement. Derrière cette tragédie, restent des enfants devenus d'extrême vulnérabilité qui assistent impuissants à l'impunité de bourreaux, se croyant indûment protégés.